J'ai vu sa bonté, j'ai vu sa bonté. Et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. J'ai vu sa bonté, J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance qui m'a libéré. oh, et toi ami, Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. et toi, ami, Jésus t'attend de toi. J'ai salué aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance Qui m'a libéré. oh, et toi ami, Ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. J'ai salué aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. j'ai vu sa puissance Qui m'a libéré. Il me tient, il me tient, il me tient par la main. Jésus me tient. Jésus me tient. Est-ce que Jésus te tient par la main? Est-ce que Jésus te tient par la main? Hein? Il me tient, il me tient, il me tient par la main. Jésus me tient. Il nous tient, il vous tient par la main. Jésus me tient. Il me Jésus me tient. Je chante de tout mon cœur, alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur. Alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur. Alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. alléluia, 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 je chante alléluia. Alléluia, je suis sauvé, sauvé, alléluia, et dans mon cœur, je chante alléluia, Je chante, je chante alléluia, je chante, je chante alléluia, je danse, je chante alléluia, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. alléluia. Je chante de tout mon cœur, alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. Je chante de tout mon cœur, alléluia, gloire soit au Seigneur qui m'a sauvé. Il m'a sauvé, en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante, alléluia. Il m'a sauvé, en Jésus-Christ, j'ai la victoire. Alléluia, je suis sauvé, la joie est dans mon cœur. Je chante, alléluia. Amen. Le thème de mon message ce soir est le suivant. Seigneur, comment me vois-tu? Alléluia. Seigneur, comment me vois-tu? Chers frères, chères sœurs, comprenons que dans la marche avec Dieu, il est parfois important de se poser des questions et de bonnes questions. Des questions qui sont utiles dans notre marche avec Dieu. Des questions qui sont utiles pour ceux qui ont envie d'être sauvés. Des questions qui sont nécessaires pour quiconque s'efforce d'entrer dans le royaume des cieux. Seigneur, comment me vois-tu? Seigneur, comment me vois-tu? Une question dans le but de
nous aider, sinon dans le but de nous assurer que nous sommes dans le droit chemin. Seigneur, comment me vois-tu? C'est un appel à la réflexion. C'est un appel à une prise de conscience de notre état spirituel. Seigneur, comment me vois-tu? Et le livre qui va nous aider ce soir, c'est le livre de l'Apocalypse de Jean. Vous savez que ce livre est le dernier de la Bible. Et ce livre parle des sujets de la fin, des temps de la fin, des réalités qui se produiront à la fin des temps. Et dans ce livre, dont l'apôtre Jean est l'auteur, Jean va recevoir plusieurs visions. Et la première vision, il s'agit de Christ. Et le message que Christ apporte aux 7 églises de l'Asie. Souvenons-nous que Jean va recevoir la révélation de Christ alors qu'il était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il y était à cause de l'évangile. Et je veux dire à chacun d'entre nous que lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, Dieu se révèle à nous. Alléluia. Si vous voulez entendre Dieu, si vous voulez voir Dieu, si vous voulez expérimenter Dieu, soyez là où il se trouve. Soyez là où son œuvre est accomplie. Soyez dans les choses de Dieu. Alléluia. Soyez là où Dieu se trouve et vous verrez Dieu. Jean était sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. Et la Bible dit qu'il va être ravi en esprit et il va entendre la voix du Seigneur. Dieu va lui donner un message à l'endroit des 7 églises de l'Asie. Mais sachez que ce message est aussi valable pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. À la fin des temps. Et à ces églises, le Seigneur va faire des reproches et aussi à certaines des encouragements. Au chapitre 2 et au chapitre 3, nous voyons des messages que Dieu adresse aux différentes églises. À l'église d'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Laodicée, à Philadelphie. Il fait des reproches et il donne aussi des qualités, des encouragements. Et dans ce livre, nous remarquons la répétition ou la récurrence de certains mots, de certaines expressions qui méritent notre attention. À l'église d'Éphèse, au chapitre 2 de l'Apocalypse, il va dire, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ailleurs, il va dire, je sais. Je connais, je sais. Et après, il dira, mais ce que j'ai contre toi. Autrement dit, le Seigneur fait état des qualités de certaines églises. Mais en même temps, il leur fait aussi des reproches. Il parle des qualités et il parle des défauts. Et comme je le disais au premier culte, sachons-le bien-aimé, c'est que Dieu peut, peut connaître les bonnes œuvres que nous appliquons, les bons actes que nous posons. Dieu peut savoir la vie de sanctification que nous menons. Mais quelque part, Dieu peut nous faire des reproches. Dieu peut nous faire des reproches sur un point particulier dans nos vies. Et sachez que
quand Dieu nous fait des reproches sur quelque chose, cela est capable d'annuler notre entrée au ciel. Autrement dit, les reproches que Dieu nous fait vont rendre nulles les qualités que nous avions, les bonnes œuvres que nous pratiquions. À Éphèse, à l'église d'Éphèse, il dit au chapitre 2, au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. » Vous voyez? Donc le Seigneur connaît ces choses. Il est conscient que cette église a eu de la persévérance. Cette église a souffert pour son nom. Mais en verset 4, il dit, « Mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi, mais ce que j'ai contre toi. » Bien-aimés, Dieu nous appelle à une prise de conscience. Dieu nous appelle à la réflexion. Marquons une pause dans la marche avec Dieu. Marquons une pause et examinons nos vies. Examinons nos vies. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné, tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse mesurer, j'allais dire, l'importance de ce que Dieu dit ici. Parce que les avertissements que Dieu nous donne ont pour but de nous détourner du mauvais chemin et nous ramener sur la droite ligne. Donc, dès l'instant où nous négligeons ce que Dieu nous donne comme parole, alors nous irons tout droit vers la perdition. Mais ce qui est bien avec Dieu, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que Dieu nous donne une porte de sortie. Il dit, répands-toi et pratique les premières œuvres. Repens-toi. Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Le premier amour peut parler de plusieurs choses. Et je mets en première position l'amour que nous avons pour le Seigneur. Quel est l'état de ton amour pour Dieu? Quel est le degré d'amour que tu as pour Dieu? Lorsqu'on aime Dieu, on aime sa présence. On aime les choses de Dieu. Et Dieu doit passer avant tout dans nos vies. Dieu doit être la priorité de nos vies, bien-aimés. Aimons Dieu. Aimons le servir. Dieu est tout pour nous. Dieu est notre joie. Dieu est notre bonheur. Dieu est notre richesse. Alléluia. C'est Dieu qu'il nous faut. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que ta manière d'aimer Dieu aujourd'hui et la manière dont tu l'aimais avant, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu l'aimes d'un même amour? Quand vous aimez Dieu, comme je l'ai dit, vous aimez être dans sa présence. Vous aimez parler avec lui.
vous aimez mettre en pratique sa parole. Et c'est en cela que Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui met en pratique mes commandements. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné les œuvres bonnes que tu faisais auparavant. Alors qu'avant, tu évangélisais, mais maintenant tu ne le fais plus. Alors qu'avant, tu manifestais de la bonté autour de toi, mais maintenant tu ne le fais plus. Avant, tu priais pour les autres, mais maintenant tu ne le fais plus. Tu ne le fais plus. Et tu as abandonné tes premières œuvres. Il dit, pratique tes premières œuvres. Amen. Pratique tes premières œuvres. Le zèle que tu avais pour Dieu autrefois, reviens à ce zèle-là. Chers frères et sœurs, ne laissons pas le temps détruire le zèle que nous avions pour Dieu. Ne laissons pas les circonstances de la vie annuler tout ce qu'on a eu à poser comme acte dans le passé. Je dis annuler pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les reproches que Dieu nous fait aujourd'hui vont annuler ou peuvent annuler tout ce qu'on a eu à faire de bon auparavant. Car si nous ne nous repentions pas, que nous allions en enfer, on aura tout perdu. On aura tout perdu. On aura tout perdu. Alors, frères et sœurs, gardons la foi et revenons à notre premier amour. Comment tu aimes ton mari aujourd'hui? Comment tu aimes ta femme aujourd'hui? Alors qu'auparavant, tu l'aimais, tu lui offrais des cadeaux. Tu avais pour ton mari ou pour ta femme une très grande considération, un très grand respect. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Reviens à ton premier amour. À l'église de Sardes, l'une des églises, le Seigneur va leur dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant. Tu fais comme si tu es vivant. Tu fais comme si tu es encore chrétien ou chrétienne. Mais dans le fond, tu es mort. Tu es mort. Frères et sœurs, quittons la mort spirituelle. Quittons l'hypocrisie spirituelle. Quittons l'apparence. Et laissons Dieu nous guérir. Alléluia. Laissons Dieu nous rétablir. Soyons vivants pour Dieu. Soyons engagés pour Dieu. Soyons vrais avec Dieu. Il dit, tu passes pour mort, tu passes pour vivant, alors que tu es mort. À l'église de Laodicée, il va dire, tu es ni froid, tu es ni bouillant, mais tu es tiède. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Alors ce soir, que chacun réfléchisse sur son état. Que chacun cherche à comprendre où est-ce qu'il en est avec Dieu. Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est tiède? Est-ce qu'il est bouillant? Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, mais tu es tiède. Je vais te vomir. Bien-aimés, c'est un appel que Dieu nous lance. C'est un avertissement que Dieu nous donne. Et Dieu attend de nous un changement ferme. Un changement ferme. Et il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Le désir du Seigneur, c'est d'entrer dans nos cœurs et de changer en nous ce qu'il veut changer. Alléluia.
C'est pourquoi je crois que si tu saisis cette parole ce soir et que si tu t'engages au changement, Dieu t'aidera et ta vie sera meilleure. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et m'ouvres la porte, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Et toi avec moi. Permettons à Dieu de changer nos vies. Permettons à Dieu de changer nos cœurs. Permettons à Dieu de faire de nos vies ce qu'il veut qu'elles soient. Pratiquons nos premières œuvres. Retenons ce qui est bon. Persévérons dans ce qui est bon et continuons la marche avec Dieu. Amen. Continuons la marche avec Dieu. Car il y a des promesses. Il y a des promesses qui sont rattachées aux vainqueurs. Il y a des promesses qui sont rattachées à ceux qui auront vaincu. Et c'est en cela qu'il dit à celui qui vaincra. Alléluia. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Ma prière, c'est que la victoire soit notre partage. Alléluia. À celui qui vaincra. Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Que Dieu confesse ton nom devant, que Christ confesse ton nom devant son Père et devant ses anges. Amen. À celui qui vaincra. Et enfin, retenons ceci, c'est que dans tous les messages adressés à chaque église, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et ce soir, que celui qui a des oreilles entend ce que Dieu parle, ce que Dieu dit à son cœur. Et que le changement, la repentance s'installe dans son cœur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. On va se lever, s'il vous plaît. On va se tenir debout. Et chacun de nous, chacun va présenter sa situation à Dieu. Sois vraiment sincère avec Dieu. Dieu travaille avec ceux qui sont sincères, ceux qui veulent changer. Est-ce que le péché n'a pas rempli ton cœur au point où tu deviens insensible au péché? Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus le frère zélé que je connaissais avant. La sœur qui aimait ma présence. La sœur qui aimait faire du bien aux autres. Présente ta situation à Dieu et demande au Seigneur, sauve-moi ce soir. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi l'abandon de mon premier amour, pardonne-moi ma tiédeur et sauve-moi, Seigneur. Prions ensemble le Seigneur et implorons sa grâce sur nos vies. Prions ensemble, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi, Père. Oh, mon Dieu et mon Père, je t'en supplie. Seigneur, opère en moi un changement. Seigneur, opère dans ma vie un changement, Seigneur. Je veux revenir, Père. Je veux revenir aux choses bonnes que je pratiquais avant, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tout ce que, oh Seigneur, j'ai abandonné alors que tu les appréciais, Seigneur. Je prie que Dieu, ce soir, tu me relèves. Je prie que, Seigneur, tu sauves mon frère. Je prie que tu sauves ma sœur.
Seigneur, je prie que là où la mort spirituelle est installée, Seigneur mon Dieu, que la vie reprenne place, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux-là qui sont endormis spirituellement soient réveillés ce soir au nom de Jésus. Ceux-là qui ont abandonné leur vie de prière, je prie que Seigneur, tu les ramènes à la prière. Et que la mort soit chassée. Et que la vie s'installe. Continue de nous parler et de nous montrer ce qui doit changer dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire et la louange, à toi l'adoration, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.